Avec le Père Yvon Barrault, nous avons lu attentivement vos lettres de demande de confirmation. Et pour ma part, une chose m'a frappé. Tous, vous avez conscience que votre confirmation est une nouvelle étape qui s'ouvre pour vous dans votre vie chrétienne. Et j'ai bien noté que vous aviez fait le choix de la confirmation personnellement. Vous m'avez écrit, beaucoup d'entre vous, que c'était bien personnellement que vous aviez souhaité poursuivre la route afin de vous préparer à ce sacrement. Et puis je peux dire aussi que vous avez tous compris que la confirmation est un début plus conscient, plus engagé dans la vie chrétienne. Dieu, qui par le baptême a fait de vous ses enfants, vient vous confirmer. C'est-à-dire qu'il vient confirmer la promesse qu'il vous a faite au baptême. Vous êtes bien à lui, vous êtes dans sa main et vous pouvez compter sur lui. Compter sur lui pour être au cœur du monde, c'est-à-dire dans votre collège, dans votre lycée, dans votre famille, dans les lieux où vous êtes engagés, et ce, tout au long de votre vie, pour être au cœur du monde, disciple et témoin de son Fils, Jésus le Christ. Et cette force, pour pouvoir être disciple et témoin du Christ, vous ne pouvez la puiser que dans l'Esprit Saint. Et donc en demandant la confirmation et en recevant ce soir la confirmation, vous vous engagez à accueillir cet Esprit Saint et à prendre les moyens de lui laisser toute la place en vos vies. Alors pour comprendre ça, je vais faire référence à la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome que nous avons entendue. Paul, c'est le tout début de la vie de l'Église. Eh bien, il leur a écrit, l'apôtre Paul, aux chrétiens de Rome. Et il leur a dit, vous l'avez entendu comme moi, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Et un peu plus loin, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. L'heure est venue de sortir de votre sommeil. Vous n'êtes pas endormis, j'en témoigne, ils sont bien réveillés. Mais je crois que ce que Paul veut dire à ses amis, et donc à nous aussi, c'est que c'est le moment de nous mettre en route. C'est le moment de témoigner de notre foi. Et pour cela, Paul nous dit, revêtez le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, revêtez le Christ? Je crois que ça veut dire que c'est le moment que se donne à voir votre joie de connaître et de suivre Jésus, de telle manière que ça puisse donner envie à d'autres de le connaître et de le suivre à leur tour. Vous savez, un peu comme quand on revêt un beau vêtement à l'occasion d'une fête. Ce soir, certains d'entre vous ont revêtu un beau vêtement pour cette fête de la confirmation. Et on revêt un beau vêtement pour honorer celui qui nous invite, ce soir le Christ, et pour témoigner aussi de notre joie de participer à la fête. Et je crois que l'Esprit Saint, précisément, il est en quelque sorte ce vêtement qui vous est donné pour témoigner de votre foi. Pour qu'en vous voyant, on puisse découvrir que, qu'est-ce qu'ils sont beaux, et pourquoi sont-ils aussi beaux? Parce qu'ils croient en Jésus, et que Jésus les réjouit et leur donne envie de témoigner de leur joie. Si vous vous appuyez sur cet Esprit Saint, les jeunes, il vous permettra de trouver le chemin de la fidélité à Dieu et il vous permettra de sortir victorieux des attaques de l'esprit du mal qui sans cesse cherche à nous en écarter. Alors dans vos lettres, vous m'avez exprimé aussi vos passions, la musique, l'écriture, la lecture, les jeux de société, le sport sous toutes ses formes, le théâtre, la danse, etc. Et puis vous avez des projets personnels, certains d'entre vous ont déjà une idée bien précise sur leur profession, même si ça peut changer.
Et puis, vous avez des rêves pour ce monde, des rêves de paix, de justice, de fraternité, de partage. Et combien c'est important dans ces temps que nous traversons. Mais vous avez aussi exprimé des peurs. Vous vous inquiétez devant un avenir parfois bien incertain. Vous vous inquiétez pour des proches, des amis qui souffrent. Vous vous inquiétez parce que vos études ne sont pas faciles et que certains d'entre vous ont des difficultés scolaires. Vous vous inquiétez parce que vous connaissez dans vos familles des épreuves qui ne sont pas faciles à traverser quand on a votre âge. Et puis vous m'avez aussi confié dans vos lettres, et sans doute au Père Barrault également, combien vous aviez besoin de votre famille, d'adultes, d'amis sûrs et compréhensifs. Bien, vous voyez, je crois que la confirmation, avec tout ce que vous m'avez exprimé là, vient nous dire que le Seigneur est le Seigneur de l'espérance. Et l'Esprit Saint qui vous est donné, c'est l'Esprit d'espérance. Il est celui qui vient vous manifester la fidélité de Dieu et qui vous manifestera dans vos vies, si vous savez y être attentif, la fidélité de Dieu quand la barque de notre existence est parfois malmenée par les tempêtes de notre vie personnelle ou de l'actualité. Et puis, vous m'avez également écrit que vous désiriez prendre votre place dans l'Église. J'ai envie de vous dire que l'Église, elle n'est pas extérieure à vous. Il n'y a pas vous, et puis l'Église de Jésus, l'Église de Christ, que nous sommes tous là, et l'Esprit Saint vous donne la clé pour entrer dans l'Église. L'Église, vous y êtes déjà. L'Église, elle est déjà votre famille, parce que c'est par elle que vous avez appris à connaître le Dieu de Jésus-Christ, par le baptême, et puis après par le catéchisme, à la paroisse ou à l'école, en famille, dans des groupes de jeunes. Et durant cette année de préparation, vous avez approfondi votre foi, vous avez partagé votre vie, afin d'y découvrir la présence de Jésus ressuscité. L'Église, vous y êtes déjà. Et voilà que le sacrement de la confirmation vous appelle à y prendre encore plus votre place. Alors, la question peut se poser, qu'allez-vous faire concrètement pour poursuivre ce chemin de foi avec d'autres jeunes afin de toujours mieux connaître le Christ? Vous savez, on ne peut pas vivre chrétien tout seul. Quand Jésus, il parle de l'Église comme d'un troupeau de brebis qui suivent le pasteur. Une brebis égarée, elle est appelée à mourir dans le champ ou dans la montagne, loin des siens. Eh bien, le chrétien, c'est la même chose. Il est fait pour vivre en communauté, dans sa famille, dans son groupe de jeunes, dans son groupe d'adultes, tout particulièrement à la messe le dimanche, pour pouvoir participer au repas du Seigneur et se nourrir de son corps. Un chrétien isolé est un chrétien en danger. On a besoin des autres chrétiens, pour échanger, pour partager, pour célébrer avec eux le Seigneur ressuscité. On a besoin de se mettre avec eux, avec mes frères et sœurs chrétiens, à l'écoute du Christ, qui nous parle dans sa parole, qui nous parle dans les sacrements, au premier rang desquels l'Eucharistie et le sacrement du pardon que vous avez reçu il y a quelques jours. Eh bien, je souhaite vraiment du fond du cœur que vous puissiez découvrir que servir le Christ et trouver sa place, prendre sa place dans l'Église, c'est le chemin de bonheur qui va combler toute une vie, quel que soit d'ailleurs le chemin de vie que vous allez emprunter plus tard. Alors pour terminer, je voudrais vous communiquer un message du pape Léon XIV. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit voilà, il y a une trentaine de jeunes là qui se préparent à la confirmation, est-ce que vous auriez un message pour eux? Alors il a un message pour eux. Alors, je ne vais pas mentir, le pauvre il est en voyage en Turquie en ce moment, ça aurait été difficile pour lui de me répondre. Mais on aurait peut-être pu faire ça d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe qu'avec les États-Unis. La semaine dernière, il était en visioconférence avec 15 000 jeunes Américains de votre âge. Peut-être qu'on aurait pu faire une visio avec le pape. Et il leur a donné 8 conseils pour leur vie spirituelle. Alors, je vais vous les donner, ces conseils. Je suis sûr qu'ils seraient heureux de savoir que les jeunes ici, ce soir, à Nord-sur-Erne,
reçoit les conseils qu'il a donnés à ces 15 000 jeunes américains il y a une semaine. Premier conseil, confiez vos soucis à Jésus. Et il dit, pour confier nos difficultés à Jésus, nous devons passer du temps avec lui dans la prière. Confier nos problèmes à Jésus est quelque chose que nous pouvons faire, que nous devons refaire encore et encore. Chaque matin, nous pouvons l'inviter à être avec nous durant la journée et le soir, nous pouvons lui parler de notre journée. Deuxième conseil, sachez faire silence chaque jour. Et il dit, souvent Jésus nous parle doucement, dans le calme. C'est pourquoi les moments quotidiens de silence sont si importants. Par la recherche de ces petits espaces de temps où nous pouvons être avec lui, peu à peu, nous apprenons à entendre sa voix, à sentir sa présence en nous et à travers les personnes qu'il met sur nos chemins. Troisième conseil, entretenez des amitiés enracinées dans la foi. Il dit, les bons amis nous diront toujours la vérité, même quand ce n'est pas facile. Et l'Écriture dit que les amis fidèles sont comme un refuge sûr et un trésor. J'espère que vous tissez des amitiés de ce genre, des amitiés enracinées dans la foi, enracinées dans l'amour de Jésus. Quatrième conseil, ne vous laissez pas distraire dans la prière. Il parle d'expérience, voilà ce qu'il dit. Lorsque nous sommes distraits pendant la prière, parfois le mieux est de suivre cette distraction un instant pour en comprendre la raison. Puis, après l'avoir reconnue, revenez à votre prière et rappelez-vous pourquoi vous êtes là, pourquoi vous priez et dites au Seigneur, écoute Seigneur, je suis distrait en ce moment, mais je sais que tu comprends. Cinquième conseil, ayez confiance dans la miséricorde de Dieu. Il dit, il y a une bonne nouvelle, le péché n'a jamais le dernier mot. Chaque fois que nous implorons la miséricorde de Dieu, il nous pardonne. Il peut être décourageant de tomber, mais ne vous focalisez pas sur vos péchés. Tournez-vous vers Jésus, ayez confiance en sa miséricorde et allez avec lui avec assurance. Il vous accueillera toujours à bras ouverts. Sixième conseil, participez à la messe. Être présent physiquement et participer à l'Eucharistie, dit-il, est essentiel pour notre prière et notre sentiment d'appartenance à une communauté. Je suis content de vous avoir parlé de la communauté tout à l'heure, parce que vous voyez, le pape Léon en parle. C'est essentiel pour notre relation avec Dieu et les uns avec les autres. Septième conseil, impliquez-vous dans l'Église. Là aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Restez en contact avec votre paroisse, assistez à la messe du dimanche, participez aux activités pour les jeunes et saisissez les occasions qui vous permettront d'approfondir votre foi. Et il continue, vos voix, vos idées, votre foi comptent en ce moment et l'Église a besoin de vous. Et un excellent moyen d'édifier l'Église, dit-il, est de partager sa foi, de l'enseigner aux autres et d'aider ceux qui en ont besoin. Huitième et dernier conseil, écoutez bien celui-ci, comme tous les autres d'ailleurs, confiez votre vocation à Jésus. Ayez confiance en Jésus, nous dit Léon. Il sait comment vous conduire au vrai bonheur. Si vous ouvrez votre cœur, vous l'entendrez vous appeler à la sainteté. Si vous pensez être appelé au mariage, priez pour un conjoint qui vous aidera à grandir en sainteté. Certains d'entre vous se sentent peut-être appelés au sacerdoce pour servir le peuple de Dieu par la parole et les sacrements. Si vous ressentez cet appel dans votre cœur, ne l'ignorez pas. Confiez-le à Jésus. Parlez-en à un prêtre en qui vous avez confiance. D'autres peuvent être appelés à la vie religieuse consacrée, à témoigner d'une vie joyeuse, entièrement donnée à Dieu. Si vous sentez cet appel, cette douce attraction, n'ayez pas peur. Voilà,
les 8 conseils du pape Léon, qu'ils restent gravés au fond de votre cœur. Et maintenant, nous allons faire quelques instants de silence avant d'entrer dans cette belle liturgie de la confirmation.